Accident. Tempête. Disparition inquiétante. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur. Bateaux qui sombrent dans les profondeurs. Voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongés au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, les sauveteurs d'Antibes vont devoir couper une chaîne d'ancre coincée dans les rochers. Une intervention dangereuse et très physique pour les canotiers. Au Cap d'Agde, les sauveteurs vont intervenir sur un appel de détresse. Un catamaran à proximité d'une digue a tapé contre les rochers. Les sauveteurs de Saint-Jean-de-Luz vont porter assistance à un pêcheur qui a emmêlé la corde de son filet dans son hélice. La station de sauvetage de Camaret-sur-Mer va porter secours à un viliplanchiste échoué sur un rocher. L'homme est blessé et désemparé. Enfin, la station de sauvetage du Cap d'Agde va déséchouer une barque de pêcheurs qui a plusieurs trous dans sa coque. Le remorquage s'annonce très compliqué. Lâche un peu de mou. Ah putain, je peux pas. Alerte sur la côte d'Azur à Antibes. Un semi-rigide est immobilisé en mer. La chaîne de son ancre est bloquée. 8 personnes sont toujours à bord. SNS 148 de Cross, vous êtes engagé pour un semi-rigide au Cap d'Antibes avec chaîne d'ancre engagée. Est-ce bien reçu? Avec Cross 248, c'est bien reçu. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. Je suis Nicolas Méradou, j'ai le rôle de patron. Sur cette intervention, il y a 6 personnes à bord de la vedette. Les 30 bénévoles de la station d'Antibes sont tous intervenus au moins une fois sur une chaîne d'ancre coincée ou un mouillage emmêlé dans l'hélice. Ce type d'intervention est très courant.
Pour cette raison, l'équipage quitte toujours la station avec des outils spécifiques. La vedette de première classe sort du port et se dirige vers la zone où le semi-rigide est immobilisé à cause de son ancre. Le Zodiac se situe dans le sud du cap d'Antibes. Nous avons mis 25 minutes pour rejoindre la zone de l'intervention. Les semi-rigides ont une place importante dans les ports français. Ce type de bateau polyvalent permet de faire tout type d'activités, promenade, baignade, pêche ou plongée. Ce sont aussi les plus maniables pour les capitaines débutants qui ont plus facilement besoin d'assistance. Le propriétaire du bateau s'empresse d'expliquer au sauveteur la situation. Bonjour. Tout est arraché, le guindeau est arraché dans la coque, on la coupe à l'extérieur. Vous voulez embarquer combien de personnes? Non, il n'y a pas besoin. Ah bon? Vous pouvez couper, il n'y a pas besoin. Ouais, mais par contre, vous avez bien coupé les moteurs? Ok. Nous sommes arrivés sur zone et le propriétaire nous explique que le guindeau s'est arraché et a obstrué le trou par lequel la chaîne passe. Et en plus de ça, la chaîne s'est coincée sur un rocher au fond. Donc elle est tendue et il est impossible de tirer sur le guindeau ou sur la chaîne. Le guindeau, c'est un treuil utilisé sur les bateaux pour relever l'ancre. Ce jour-là, à cause du vent et des courants, le guindeau n'est plus fonctionnel et l'ancre est bloquée dans les rochers au fond de la mer. Avec la profondeur et la force des courants, impossible de la remonter à la main. Les sauveteurs n'ont pas d'autre choix que de couper la chaîne de l'ancre. Faut la couper de l'extérieur. Ouais. Regarde la chaîne comment elle est. Regarde. Ouais, la chaîne elle est sur l'avant, tu vois qu'elle est vraiment sur l'avant. Pour couper la chaîne, les sauveteurs vont utiliser cette grosse cisaille capable de couper du fer. C'est un coupe-boulon. Il y a vachement de choses. Je vais passer un impôt sur le Zodiac. Ok. Les gars, Phil, Rémi, on sort le Zodiac. J'ai fait mettre le semi-rigide à l'eau avec 2 équipiers pour essayer de couper cette chaîne. 2 canotiers vont aller en bord à bord du semi-rigide pour couper la chaîne de l'ancre avec le coupe-boulon. Ils sont là-bas. Je m'appelle Nicolas Esselin et je suis canotier secouriste. Je monte à bord avec Patrice pour aller couper la chaîne par l'avant du semi-rigide. Malgré une houle importante et un vent de 50 km/h qui forment des vagues d'1,50 m sur l'eau, il n'y a pas d'autre solution possible. On a une mer qui est de 1 mètre. Le semi-rigide du Roqueran fait 8 à 9 mètres. Donc vraiment, là, la situation est complexe. Voilà, accrochez-vous sur l'avant, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Les 2 bateaux sont ballottés sur les vagues et se cognent l'un contre l'autre. Le canotier va devoir couper cette chaîne. C'est une opération très dangereuse. Le plus gros risque pour nous, c'est que je me prenne le Zodiac dans la tête ou sur le dos. Mais des fois, il y a des risques à prendre et c'est pas que pour notre sécurité, c'est aussi pour celle des autres. Ouais, donc faites attention au retour. Hein. Ouais. Je te prépareras à partir en arrière au cas où. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile, hein. Stop, restez là. Malgré la force des vagues, le canotier se penche en avant et effectue une première tentative pour couper la chaîne de l'ancre. Quand je suis à l'avant en train d'essayer de couper la chaîne, comme on attaque le Zodiac par l'avant et qu'il est plus gros, c'était impossible avec toute la force que j'avais. Et avec le courant qu'il y a, en fait, il y a toujours un décalage entre notre Zodiac et le sien. Ce décalage entre les 2 bateaux met le canotier en position dangereuse. Ah, je vais prendre le Zodiac sur la main. Hein? Oh putain! Oh la vache, c'est très cher! Et je me pose tout le bateau dans la gueule. J'y arrive pas? Non. J'y arrive pas. Plusieurs fois, je me prends
l'avant du Zodiac sur moi me prend la coque du semi-rigide dans la tête. Si je continue à prendre ce risque, je vais me faire mal. Les deux sauveteurs décident d'arrêter l'intervention car la houle se lève. Ouais, on revient. 148 de Nico et Patrice. 148 d'Annex. Pendant l'intervention, la radio VHF qui permet de communiquer avec le patron de la mission a pris l'eau. Il faut alors se rapprocher de la vedette. Impossible. Ça marche. Pour des raisons de sécurité, on arrête cette manœuvre car c'est trop risqué pour mes équipiers. L'équipage se fatiguant et les personnes également, les risques étant trop élevés, je décide d'évacuer les requérants sur ma vedette. Donc là, mon patron m'a dit, on va vous débarquer sur la vedette. Ok, on évacue. T'en prends 3 et tu reviens après pour 3 autres, ouais. Et un à la fois, ouais, super. Attends. Voilà. Gardez bien le bout à l'avant parce que j'en ai un bout. Voilà. Il me reste 2 passagers, filez-moi. Avant de quitter la zone, Phil, un sauveteur d'origine anglo-saxonne qui a rejoint la station récemment, est un canotier très bricoleur. Il souhaite alors effectuer une dernière tentative avec un autre outil. Pour les mécailles. 148 de Nico, Phil pense qu'avec l'ancien épée, il peut y arriver. Pour l'instant, on évacue les 2 dernières personnes. Je vous laisse 10 minutes pour essayer de libérer la chaîne et après on arrête l'opération. Est-ce que tu m'as reçu? Bien reçu, bien pris. Je décide de laisser une dizaine de minutes à mes équipiers pour faire une dernière tentative. Sur le dernier voyage, le pilote de l'annexe lui a amené la scie. We have 10 minutes to cut, and if we don't arrive, we have to go. Okay, man? I want you to hold on to my feet. Yes. I catch you. When this goes, don't speak, go, man. Ok. Vas-y, t'inquiète pas, je te tiens. Je tiens les jambes pour qu'on puisse en fait passer par-dessus bord sur l'avant pour couper la chaîne à la scie. C'est pas gagné. Yeah, no problem. I catch you. C'est bon. Bien joué. Nico 248, on est libre, on est libre. Au bout de peu de minutes, peut-être 4-5 minutes, il arrive à la couper en fait, avec le poids de la chaîne directement ça casse et elle tombe. Du coup on s'est libéré. Les sauveteurs ont réussi à couper la chaîne à la scie. Ils vont alors se charger de ramener le semi-rigide jusqu'au port. Vas-y, go, on y va. Le bateau n'a aucun dommage matériel, hormis son ancre échouée au fond de l'eau. L'intervention a duré près de 2 heures. Sans l'aide des sauveteurs, l'équipage du semi-rigide serait resté prisonnier en mer et n'aurait pas pu s'en sortir. C'est une intervention qui se termine bien car nous avons ramené toutes les personnes saines et sauves sur la terre ferme, ainsi que le bateau en état, et tous les canotiers de la vedette sont revenus sans blessure. Alerte en Méditerranée au Cap d'Agde. Un catamaran lance un appel de détresse sur tous les canaux VHF de la côte. Mayday, catamaran en détresse. Notre coque a percuté les rochers à tribord du port. On va dériver sur la digue. 4 personnes à bord. Mayday. Pour la station de sauvetage du Cap d'Agde, l'appel de détresse Mayday, qui résonne sur tous les canaux VHF, cela arrive seulement 5 fois par an. Ce sont des sinistres très urgents. Dans le secteur aéronautique et maritime, c'est un appel universel que tout pilote ou capitaine doit déclencher en cas de détresse. Le patron et le sous-patron partent en urgence avec le semi-rigide vers la zone. On monte tous les deux à bord ou pas? Ouais. On monte tous les deux à bord? Ouais, on va voir comment ça se présente. S'ils ont tapé, c'est rien pour là. Je m'appelle Régis Bresson,
J'ai 48 ans. Mon rôle, c'est celui de patron. C'est une intervention très particulière puisque le requérant diffuse un message de Mayday. Mayday, c'est un appel de détresse. On est obligé de porter assistance à tout appel de détresse, qu'on soit sauveteur en mer ou non. Donc nous partons en urgence sur le catamaran de façon à voir quel est le problème. La cause du Mayday. À tribord de la sortie du port, le catamaran en difficulté a emprunté un chemin interdit à la navigation où il y a trop peu de fonds marins. Sa coque inférieure a été endommagée par les rochers. Échoué à une dizaine de mètres de la digue, il risque le suraccident et une deuxième collision. Qu'est-ce qu'on fait? On les évacue là? On les évacue sous l'état? Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. Quand on constate que le catamaran est vraiment pas loin de la digue, on comprend très vite qu'il va falloir agir vite et bien. Arrivés sur le catamaran, les deux sauveteurs vérifient en priorité l'état de santé des sinistrés. Puis les dommages matériels. Est-ce que vous avez contrôlé s'il y a des bois d'eau dedans? Derrière là La cale moteur, c'est bon, vous avez regardé? Ouais. Il n'y a pas d'eau là. Ok. Par contre là peut-être, ouais. Parce que là ça crache noir par contre. Dès qu'on aura allumé le moteur. Et là elle est propre. 211 pour Zodiac, transmettez. Oui, affirmatif, on vient d'arriver, donc aucune voie d'eau pour le moment. Pas de voie d'eau à bord, mais les sauveteurs ne savent pas à quel point la coque inférieure a été endommagée. Il faut qu'ils connaissent les détails de la collision. Vous avez tapé fort? Ouais, ça a tapé quand même. Quelle vitesse vous étiez à peu près? On va être à 5, 6, ouais, 5, 6, 7, 8. Ouais. Montez sur le tracteur. A priori, il y a un truc au niveau du Arrivé sur le requérant, on constate que la barre est complètement bloquée. Le bateau n'est plus du tout manœuvrant, donc on va coordonner l'intervention pour frapper une remorque de la vedette sur le catamaran pour le remorquer jusqu'au port du Cap d'Agde. Voilà, Teddy, on va pas faire comme habituellement, on va passer la remorque avant de lever l'ancre. Ouais. Parce qu'on n'est pas loin des cailloux. Ouais. On va leur dire. 211 pour Zodiac. On va d'abord frapper la remorque et après lever le mouillage parce qu'on est vraiment proche des cailloux. Le danger principal en fait, c'est que ce jour-là il y a du vent. Donc le danger en fait, c'est que le catamaran finisse contre la digue. Donc la première des choses, c'est de mettre en place rapidement la remorque pour qu'on puisse mettre en tension le catamaran. Le sous-patron a emporté une corde pour préparer le remorquage. Ça prend où là? Le jeu c'est les taquets. Ouais. Pour tracter un catamaran, il faut deux câbles de remorquage. Un premier qui joint les deux extrémités en passant par la pointe avant du bateau. Le second câble va être récupéré à l'arrière de la vedette. On va venir le récupérer avec le semi-rigide. Ouais. Le sous-patron récupère le câble de remorque et un équipier en renfort. Ouais, vas-y, monte. Serge, tu prends la barre? Ok. Bon. Ok, Serge, vas-y, va sur le kata. Voilà, approche-moi de face, là, s'il te plaît. Comment ça fait, là? On fait un nœud de chaise sur la pointe? Ouais. La difficulté sur un catamaran, c'est que les deux seuls points d'accroche qu'il y a se trouvent d'une part et d'autre des coques. Donc du coup, en fait, avec Régis, on va installer un bout qui va relier ces deux points et on va frapper un nœud de chaise qui va coulisser en fait au fur et à mesure du remorquage sur ce bout. Les câbles de remorquage sont noués de manière à ce que la traction puisse être souple afin d'éviter tout autre dommage sur le catamaran. C'est de 211 pour Régis, vous pouvez commencer tout doucement la traction. Et dès que ça sera debout sur la traction, je ferai relever le dos. Au moment où démarre la traction, le catamaran est toujours au mouillage, autrement dit, il a jeté l'ancre. C'est donc un début de remorquage très inhabituel pour les sauveteurs. Vous pouvez commencer à monter le guindeau. La particularité, elle consiste à tout d'abord prendre une traction avec la vedette avant de larguer le mouillage.
Le catamaran doit être immobilisé en étant tracté par la vedette avant de pouvoir remonter son ancre. En même temps qu'on remorquait, il fallait qu'on remonte le mouillage du catamaran, qui d'ailleurs n'aurait pas pu se faire avant, sinon le catamaran se finissait sur les rochers. Une fois que la traction est enclenchée et que le catamaran a levé l'ancre, le bateau va être mis en bord à bord de la vedette pour être accosté en sécurité. Le sous-patron prépare l'opération. Est-ce que vous avez des pare-batages, s'il vous plaît? D'accord, super, laissez, merci. On va préparer la mise à couple et à quai du bateau du requérant. Donc on va préparer les amarres sur le bateau du requérant pour pouvoir protéger la coque dès qu'on va arriver sur le quai. 4, je pense que c'est bien, non? Check, l'avant. Le milieu. Le catamaran et la vedette en bord à bord rentrent au port avec vigilance. L'entrée au port se passe bien. Le seul paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la largeur. Il faut savoir quand même qu'un catamaran comme ça doit faire à peu près 6,50 m, 7 mètres de large. Donc plus notre vedette, ça fait quand même un sacré convoi. Donc c'est un paramètre important à prendre en compte pour le barrage. Arrière un peu. Le catamaran est amarré avec précision à l'emplacement indiqué par la capitainerie. Allez, c'est bon. La mission des sauveteurs n'est pas finie. Le patron et le nageur de bord vont inspecter la coque inférieure qui a frotté contre les rochers afin de vérifier l'ampleur des dégâts. Les dégâts sont relativement importants, les safrans sont tordus, il y a eu des chocs au niveau des coques, il y a eu du délaminage relativement important, donc il est passé sur des rochers de façon assez forte et assez prolongée. Serge, il faut refaire la bonne manœuvre. Et on lui conseille fortement de ne pas rester dans cette situation-là et d'aller faire sortir de l'eau son catamaran pour faire effectuer les réparations nécessaires. C'est une intervention réussie pour les sauveteurs, qui a duré 1h30. C'est une intervention qui s'est bien déroulée et bien terminée dans le sens où il n'y a pas eu de blessés. Les dommages matériels, il y en a malheureusement, mais bon, c'est un moindre mal. Donc pour nous, la mission s'est bien déroulée. Alerte au Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz. Un pêcheur a emmêlé la corde de son filet dans son hélice. Le Crossalétal à l'appareil. J'ai eu un appel d'un bateau, là. Il est engagé au niveau de son hélice et il souhaiterait votre assistance et des plongeurs pour pouvoir libérer son hélice éventuellement. Bien reçu, nous appareillons. Je m'appelle Jean Aguirre, je suis patron du canot de sauvetage de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. À 6h10, l'équipage arrive à bord. L'équipage est composé du patron, 2 patrons suppléants, un mécano, un radio et 3 plongeurs. Le canot Toutan sort du port pour un trajet de 4 km vers la zone du pêcheur en difficulté. Je m'appelle Benyat Périgoria et je suis plongeur à bord du canot Toutan de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Le patron nous demande de nous équiper et on s'habille le plus rapidement possible pour être prêt pour la plongée sur site. Dans chaque station française, il y a en moyenne 3 ou 4 plongeurs. Allez, continue, c'est parti. Pour pouvoir plonger chez les sauveteurs, il faut obtenir au minimum le niveau 2 en plongée et passer un test ou une remise à niveau tous les 5 ans. L'équipe de sauvetage doit agir rapidement, car la météo est convenable aux aurores, mais il faut toujours prendre en compte la brouillarta du Pays Basque. Un changement de température soudain
qui peut réveiller la houle et faire dériver le pêcheur en zone dangereuse. Une minute après, on est arrivé sur zone. C'était un petit bateau de pêche de 9 mètres qui avait un bout à l'hélice. Ce jour-là, 30 minutes plus tôt, l'homme était en train de pêcher. En remontant 10 kilos de poisson, la corde de son filet de pêche s'est emmêlée dans son hélice. Les gars, là, je peux enlever là. Comme le dimanche comme ça, hein. C'est le jour du Seigneur. Ouais, mais il fait beau. Ouais, putain, heureusement. On s'est mis à proximité. C'est bon, allez. Allez. Et les 2 plongeurs qui étaient déjà équipés ont sauté à l'eau pour désengager l'hélice. Allez, baignade. Je plonge et je vois qu'il y a 2 ou 3 tours de bout sur l'hélice. Le danger, c'est de se faire prendre, même le courant, qui nous ramène ce filet dessus à chaque fois. Quand il s'agit d'intervenir pour démêler une hélice à la main, la plongée s'effectue toujours avec des bouteilles à air comprimé et à moteur éteint pour éviter le suraccident. Les sauveteurs plongent systématiquement en binôme pour s'assurer l'un l'autre. On a dû tourner l'hélice et le bout est venu de suite. Au bout de 5 minutes, l'hélice a été désengagée. Les plongeurs sont remontés à bord. Pour être sûr que le bateau du pêcheur soit fonctionnel et n'ait aucun dommage sur l'hélice, le patron du canot lui demande d'actionner son démarreur en marche avant et arrière. Fais un tour quand même. Ça a l'air bon? Ouais? Bon, c'est bon. Hein? La mission des sauveteurs est terminée. L'homme peut reprendre sa journée de travail. Il n'y a jamais d'intervention banale, mais c'était une intervention facile. Alerte à Camaret-sur-Mer, en Bretagne. Un véliplanchiste est en difficulté. Il s'est échoué dans une zone rocheuse. Les sauveteurs de la station s'engagent en moins de 5 minutes sur le canot tout-temps et se dirigent vers la zone. D'accord, on appareille avec 7 personnes à bord. Je suis Le Floc Jérémy, canotier. Nous partons pour l'intervention, nous sommes 7 à bord du canot tout-temps. Il y a environ 25 minutes de trajet pour arriver sur la pointe du Toulingay. La zone de l'incident est accidentogène, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où on a l'habitude de faire de la planche à voile, car on a des grandes baïnes, des forts courants et de la houle. En mer Bretonne, la pointe du Toulingay est une pointe rocheuse formée de plusieurs falaises remplies de grottes. C'est une zone accidentogène. Plus d'une dizaine de bateaux s'échouent ici chaque année.
Mais il est très rare de croiser des loisirs nautiques dans cette zone. L'équipe de sauvetage arrive sur zone. Le véliplanchiste est repéré sur un rocher. Cela fait 5 heures que la victime est en difficulté. Les courants et les vents l'ont poussé vers une grotte où il a abandonné sa voile et son mât. À bout de force et frigorifié dans l'eau, l'homme s'est réfugié sur un rocher. Le canot toutant doit rester à 100 mètres des falaises, car les fonds rocheux pourraient abîmer la coque inférieure du bateau. La victime se met finalement à l'eau, saute du rocher sur sa planche à voile, juste le flotteur, en nageant vers nous. Mais on se rend compte que la personne est épuisée, elle n'arrive pas à nous atteindre. Je saute donc à l'eau pour l'aider sur les 80 derniers mètres. Le canotier qui rejoint la victime en difficulté est équipé. Il porte une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauvetage, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. J'arrive au niveau de la victime, elle n'est quasiment plus capable de mettre un bras devant l'autre. Ce jour-là, la température est de 12 degrés et celle de l'eau de 10 degrés. La victime souffre d'hypothermie. La personne a une combinaison d'été, faite pour 1 heure, 1 heure et demie en se dépensant. Là, elle s'est épuisée, elle a attendu dans les rochers, elle attend, elle est fatiguée, elle a froid. Pierre ? La mer est un peu agitée. Récupérer la victime et sa planche à l'arrière du canot est une opération délicate. La tête. Allez, remobile. Voilà. Attends, reste là, reste là. Bonjour. T'as pas trop froid ? Non, ça va, ça va. On va aller à l'intérieur. Je suis donc Gilda Morvan, je suis équipier secouriste. À l'arrivée de la victime, plage arrière, nous constatons donc qu'elle est en hypothermie, fatiguée, un petit peu choquée. Je me demandais comment ça allait rentrer, merci d'être venu. Voilà, monsieur qui j'aime mettre au bord, mais après une fois que j'étais dans le trou là, j'étais un peu coincé là. J'étais un peu merci. J'ai commencé à sortir ce truc. J'ai commencé à réfléchir, j'aurais fait des rochers, je sais faire, mais c'est dangereux. Hein. Ouais. Tu pieds nus, à main nue. Essuie-toi ta tête. La planche est restée dans la crique? La voile? La voile, ouais, j'ai tout plié, mais bon, c'est mort. Il y a plus de temps d'aller chercher, je sais pas comment on fait. La victime, surtout choquée, on va dire. Donc nous décidons donc de la mettre immédiatement au chaud et de la réchauffer le plus vite possible. Sous le choc, l'homme ne s'est même pas rendu compte qu'il s'est ouvert le pied. Gilda, t'as quelque chose pour ça? Je me rends compte que la victime s'est blessée au pied en essayant de marcher sur les rochers. Donc première chose, donc, je désinfecte les plaies et je pratique un bandage. Scène de Rocamadour? Ouais, Rocamadour de Transco, par exemple. Bon, la personne est à bord de notre canotte. Là, on a récupéré sa planche. Il a abandonné sa voile donc, dans la crique. Donc, c'est bon, on va faire route sur Camaret. Demain, nous essaierons de récupérer le matériel de notre victime, sans bien sûr prendre de risque ni pour l'équipage, ni pour le canot de sauvetage. Ouais, le transfert de reçu, non pas pour le contact, au port. Nous faisons des points réguliers auprès du Cross Corsen, qui est le centre de coordination. C'est donc lui qui coordonne l'action de sauvetage. Nous devons donc tenir au courant ce cross le plus régulièrement possible et le plus fidèlement.
À la fin de chaque intervention, nous devons rédiger un rapport de mer. La loi nous impose cette rédaction afin de savoir exactement ce qu'il s'est passé à telle heure et de pouvoir reconstituer chaque intervention. Pendant les 25 minutes de trajet jusqu'au port de Camaret, la victime se réchauffe et reprend ses esprits. C'est une mission réussie pour les sauveteurs. Merci beaucoup de votre concours et de votre service pour le monsieur SNL. Putain, bonne veille. Cette intervention a duré environ 3 heures. Donc elle s'est très bien terminée pour cette personne. À notre arrivée, tout le monde était soulagé. De toute façon, là, j'ai rien à part mon slip sous la combinaison. Ce que je vous propose, vous faites un don à la station, je vais vous donner l'adresse, et voilà. Cet homme ne sait pas comment nous remercier, puisqu'évidemment le secours aux personnes est gratuit. Et on lui propose tout simplement de faire un don à la station, et il nous enverra un chèque quelques jours plus tard, que nous aurons reçu avec grand plaisir. Alerte en mer dans l'Hérault, au large du Cap d'Agde. Un pêcheur est en difficulté. La station de sauvetage est engagée. Crossmed 211 vous appelle. Oui, Fort Éclair également. Donc on va vous engager pour une assistance des échouements et remorquage. La vedette est localisée en zone plage du Gros d'Agde. Oui, bien reçu, 7-7. Le Cap d'Agde est le plus grand port de la région. Ici, beaucoup de superficie s'offre aux pêcheurs. Mais quand les petites embarcations de pêche viennent à pénétrer dans le chemin du Gros d'Agde, il suffit d'un mauvais courant pour que le bateau s'échoue entre ces deux digues. Sur cette intervention, la vedette de seconde classe part en mer. Ouais, attends, je vais monter invisible. On est en route pour le secteur annoncé par le CROSS. Je monte à la vigie pour avoir un point de vue un peu plus haut pour faciliter les recherches. Là-bas, à tribord. On a des gens sur tribord là-bas sur la place qui nous a fait des signes. L'équipe mettra seulement quelques minutes pour arriver sur zone. Il est sur la digue, tu le vois? Un peu bleu sur la digue. Ça va. Ce bateau se trouve face au Gros d'Agde, sur ce qui s'appelle un brise-lame. Ce sont des petites digues qui vont permettre, quand il y a des gros coups de mauvais temps, à mettre un petit peu la plage à l'abri. Donc il est échoué sur ce brise-lame. Les gars, par contre, ça prend trop là parce qu'il n'y a pas beaucoup de feu. Là, roche longue, il n'y a pas d'eau, hein. On part vers le large, là. Il n'y a pas du tout d'eau, c'est nous qui allons tirer sur les cailloux. C'est pas les Avec la SNS 211, on ne peut pas s'approcher de la digue, on risquerait d'abîmer notre propre matériel. Donc on va prendre la décision de mettre le semi-rigide à l'eau. Allez go, tu te mets à la barre C'est bon, tu le tiens? Ok. Vous faites un bilan de la victime s'il y en a? Je m'appelle Sylvain Perret. Pendant cette opération, je suis patron donc de la vedette. La première chose à faire, c'est mettre en sécurité le requérant. Donc nous dépêchons une équipe de 3 personnes pour partir avec le semi-rigide directement sur les rochers. Ok, larguez. Tu t'approches pas trop, je pense qu'il va falloir qu'on finisse à la nage. Fais gaffe, bois pas la tasse. Il y a du gazole partout. Vas-y, serre, va dessus. Allez, vas-y, on y va là. Les canotiers plongent dans une eau très fraîche. Ce jour-là, la météo n'est pas très clémente. Fais gaffe au caillou, John. Monsieur, sortez la jambe de là, sortez la jambe. On constate cette personne qui a l'air complètement désemparée à côté de son bateau. Donc la première chose qu'on fait déjà, c'est l'écarter du bateau. Ouais, on va sortir la personne parce que ça va. Non mais monsieur, y a pas de truc, mais on va vous mettre là, vous risquez de vous faire mal. Faites attention à pas tomber, à pas vous faire mal, monsieur. On lui demande s'il veut monter à bord de la vedette ou s'il préfère retourner sur la plage. Il nous indique qu'il a de la famille qui l'attend sur la plage. Je vous raccompagne jusqu'à la plage.
Faites attention à pas tomber, à pas vous faire mal, monsieur. Allez, levez-vous. On va y aller doucement. Donc du coup, je le raccompagne sur le bord de la plage par sécurité. Allez, quand vous n'êtes pas blessé, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de plaie nulle part. Enfin, vous n'avez pas fait de malaise, rien. Le pêcheur est mis en sécurité. Il faut maintenant tenter de sauver le matériel qui est très endommagé par les rochers. Ouais, 211 pour plongeur. Les canotiers attendent les instructions du patron. Ouais, transmets, je te reçois. J'informe de suite donc par radio de préparer le bateau avec des flotteurs pour pouvoir refaire flotter ce bateau et pouvoir le remorquer après entre deux eaux. Le bateau de pêche tape contre les rochers. La coque avant est gravement endommagée. Il y a plusieurs voies d'eau. Fais gaffe au calotte. John, fais gaffe, t'as une pointe là. Fais voir, vas-y lâche-les les parbattes, tu vas venir tout seul. Fais gaffe à celle-là. On sait très bien que le bateau, une fois qu'on va le dégager de la digue, il va couler. Donc avec les parbattages qu'on a sur la 211, on va aller les fixer un peu partout sur la coque, histoire d'ajouter un petit peu de flottabilité à ce bateau. Je galère, hein. Vous allez me remettre. Vague. Celle-là, elle était vénère. C'est pas très simple, il faut prendre en compte les vagues, donc on est tout le temps en train de regarder une fois nos mains, une fois les vagues qui arrivent. Moi ce que je pense, John, c'est qu'on devrait essayer de la mettre ici surtout. Ouais, c'est l'arbre. J'ai l'arbre, voilà, j'ai le tube des tambours, je vais le prendre dessus. Moi celui-là je l'aurais plus mis à l'avant. Il va regarder de la flottabilité partout, John. Hein. Un devant, on a 3 gros et après on dispose des petits. Hein. La difficulté pour fixer les bouées, c'est de trouver des points d'accroche qui soient solides. Donc on va aller chercher l'arbre d'hélice. C'est un tube en inox qui est quand même assez important, qui est fixé au fond du bateau sur la structure. Tiens-moi ça, s'il te plaît. C'est bon, je suis passé en dessous. Attention. Vas-y, tu peux lâcher là. L'objectif pour les canotiers, accrocher 3 bouées d'une flottabilité brute de 250 kg, réparties de manière homogène sur l'épave du bateau qui fait 900 kg. Lâche un peu de mou. Ah putain, je peux pas. Le sauvetage du bateau s'avère compliqué, long et assez physique. John, attention. Vague. Ouais, c'est là, grosse. Là, je pense que ça tiendra. À 211 pour Zodiac, on va aller se positionner sur l'arrière de l'embarcation et on vous donnera le top pour la traction. Le câble de tractage est noué. Le remorquage va pouvoir commencer. Ouais, Sylvain, je pense qu'au niveau de la traction, il va vraiment falloir y aller tout doux parce qu'il ne faudrait pas que les ballons chassent et partent. Donc au niveau de la traction, peut-être un moteur et au ralenti quoi, à bord. C'est une opération qui reste délicate puisque le bateau est entre deux eaux. On voit essentiellement que les bouées qui supportent ce bateau qui sont à fleur d'eau. Nous allons fonctionner maximum à 4 nœuds. 4 nœuds qui représentent moins de 8 km/h, afin de pouvoir effectivement stopper immédiatement si jamais il y a quoi que ce soit qui se passait, une rupture de remorque ou quoi que ce soit. 100 mètres de câble séparent l'épave immergée de la vedette. Vous partez devant? Ouais, on s'en va devant. Ouais. Pour s'assurer qu'aucun autre bateau ne croise l'axe de tractage, les canotiers vont ouvrir le chemin jusqu'à l'entrée du port. Ouais, 211 pour Zodiac. Ouais, donc pour info, actuellement il n'y a aucun bateau dans la passe et à vue. Voilà. L'épave complètement immergée ne peut pas rester en l'état. Il faut la sortir de l'eau pour analyser l'ampleur des dégâts. Ouais, donc Sylvain, tu dois distinguer la grue. Juste après, tu as un quai où je pense que tu vas pouvoir t'accoster. Et de là, on rentrera le bateau à la main dans la darse. Nous arrivons sur la criée du Gros d'Agde où se trouve un chantier
sur lequel il y a une grue qui nous attend. Allez, faudrait vite faire passer la remorque. Le câble de remorquage doit être extrait rapidement de l'eau car il pourrait facilement s'emmêler dans l'hélice de la vedette qui est accostée. On rentre le bateau dans la darse et on s'aperçoit en fait une fois que le grutier l'a sorti que l'état du bateau est fortement dégradé. Cette intervention a duré 5 heures. C'était physiquement de nager, de fixer les bouées, ça a quand même été assez épuisant. On est content d'avoir fait notre devoir, c'est sûr qu'on est content d'avoir fait ça. Ancre coincée, catamaran en collision avec les rochers, véliplanchiste en détresse ou barque de pêche endommagée. Quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.